بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى نحن مع الناقد الرابع من نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال الشيخ رحمه الله: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Donc il dit le Cheikh rahimahullah ta'ala dans l'annulatif numéro 4, celui qui croit que la guidée ou le chemin autre que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus complet que le sien, yani que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que le jugement d'autrui est meilleur que le sien, comme ceux qui préfèrent le jugement des tawarit sur son jugement à lui, eh bien, est un mécréant. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il parle de ce qui est en relation avec le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son jugement. Donc nous, Inch'Allah ta'ala, on va parler d'abord du premier point. La première mas'ala qu'il y a dans la parole du Cheikh rahimahullah, c'est Man i'taqada anna ghayra hadi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam akmalu min hadihi. C'est-à-dire celui qui a cru, qui a eu la conviction et la croyance qu'un autre chemin que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam était meilleur que celui du prophète alayhi salatu wa salam. Tayyib. Et comme vous le savez tous, mes très chers frères, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah Azza wa Jal pour l'humanité. Et Allah Azza wa Jal a considéré le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un exemple pour les gens. Et que les gens devaient prendre son chemin s'ils voulaient atteindre la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et que tous les autres chemins, à part le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, menaient à la perdition et à l'égarement. C'est pour cela que lorsque nous attestons qu'il n'y a de Dieu unique, sans associé, c'est que Allah uniquement mérite l'adoration. Et lorsque nous faisons l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah Azza wa Jal et son prophète, cela veut dire que nous pouvons adorer Allah Azza wa Jal, se rapprocher d'Allah Azza wa Jal qu'en prenant le chemin du prophète alayhi salatu wassalam, qui est le meilleur chemin. Donc il faut savoir que le hadi, c'est as-sira wal-hay'a wat-tariqa. C'est le chemin, la route. Et ceci, comme l'a dit Ibn Athir, rahimahullah ta'ala. Il a été rapporté dans Sahih Muslim, d'après Jabir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans chaque khutbah: Amma ba'd, fa inna khayra al-hadith kitabullah wa khayru al-hadi ou khayra al-hadi hadi Muhammadin alayhi salatu wassalam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il commençait un sermon: certes, la meilleure parole est la parole d'Allah Azza wa Jal, et le meilleur chemin est le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur exemple est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال النووي رحمه الله تعالى معلقا أي أحسن الطرق طريق محمد عليه الصلاة والسلام. C'est-à-dire, il dit Nawawi, le meilleur chemin, c'est le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui a cru ou qui a pensé au fond de lui que le chemin d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était meilleur que le sien, ou était égal, même égal à celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a mécru. Allah Azza wa Jal dit: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce que vous donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, délaissez-le. Donc il y a un autre point qui est en relation avec cette parole de l'auteur rahimahullah ta'ala, qui est que la sunnah, c'est une révélation comme le Coran est une révélation. C'est que la sunnah est une révélation
comme le Coran est une révélation. Et ceci, la sunna est égale au Coran dans al-istidlal ou al-ihtijaj. C'est-à-dire lorsque nous prenons comme preuve, nous ne disons pas que la sunna est égale au Coran lorsque nous la lisons. Ou que nous pouvons prier avec la sunna, par exemple. Mais nous disons que min jihat al-istidlal wal ihtijaj fahuma sawa li'annahuma wahi. Donc par rapport au fait de l'apport de la preuve, eh bien la sunna et le Coran sont égaux. Dans le sens où que le jugement vienne dans un verset du Coran ou bien dans une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien les deux sont applicables. Puis, ils sont égaux aussi dans le fait que ce sont de la révélation les deux. Que ce soit le Coran ou la Sunna. Car les deux ont été révélés. قال الحسن ابن عطية رحمه الله تعالى كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. Donc il dit, un savant de la Ummah, que Jibril descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la Sunnah, comme il descendait avec le Coran. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recevait la Sunnah comme il recevait le Coran alayhi salatu wa salam. Puis nous pouvons dire aussi que la religion a été complétée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que tout ce qui est venu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de diminution dedans. Allah azza wa jal dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam est complet. Et qu'il n'y a pas besoin de rajout, ni de diminution. Et c'est pour cela que celui, par exemple, qui va considérer que le chemin des juifs ou des chrétiens ou des bouddhistes est égal ou supérieur à celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqad kafara billahi azza wa jal. Il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il y a le deuxième point, qui n'est pas des moindres, que cite l'auteur rahimahullah ta'ala. Il dit وأن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Qui dit ou que son jugement ou le jugement d'autrui est meilleur que le sien, comme ceux qui préfèrent le jugement des tawaghit, c'est-à-dire des tyrans, nous allons le traduire comme cela, sur son jugement à lui. Eh bien celui-là a mécru. Donc cette deuxième partie de l'annulatif, eh bien est une partie importante, qui est en relation avec le jugement d'Allah Azza wa Jal et le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme sans doute beaucoup de gens, eh bien c'est une mas'ala où il y a eu beaucoup de paroles, où beaucoup de gens ont parlé à ce sujet, et que les gens sont entre deux tarafan wa wasat, bayna ghalin wa jafin. Ils sont entre deux extrêmes. Et c'est pour cela que il faut bien comprendre ce sujet. Donc la première chose qu'il faut savoir, lorsque nous parlons du jugement d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire hukmullah wa shar'ullah, la législation d'Allah Azza wa Jal, il faut déjà savoir que la législation d'Allah et de son prophète ont une relation indissociable avec l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Bal tahkim al-shari'a min lawazim la ilaha illallah. C'est-à-dire le fait de juger avec la loi d'Allah Azza wa Jal, c'est une
c'est un point qui ne se dissocie pas avec l'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah Azza wa Jal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que celui qui a délaissé complètement le jugement d'Allah Azza wa Jal, eh bien, il a annulé son attestation. Donc c'est pour cela que l'unicité d'Allah Azza wa Jal et le fait de juger avec la loi d'Allah Azza wa Jal et de son prophète, en réalité, sont une et même chose. وتحكيم الشريعة فرد من أفراد التوحيد. C'est une partie des parties de Tawhid. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que il dit الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: ولما كان التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله مشتملا على الإيمان برسول الله مستلزما له وذلك هو الشهادتان ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا في قوله بني الإسلام على خمس. Donc il dit, lorsque l'unicité d'Allah Azza wa Jal, qui est la ilaha illallah, impliquait la foi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a fait un seul pilier. Lorsqu'il a dit l'islam est construit sur 5 piliers, le premier pilier c'est quoi? C'est l'attestation, les 2 attestations, c'est-à-dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc il en a fait un seul pilier car les 2 vont de pair. ثم قال نبه في هذا الباب أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب lorsqu'il parle dans Kitab Tawhid, dans la porte 38, de ceux qui ont délaissé le jugement d'Allah, il dit نبه في هذا الباب على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم رسول الله عند موارد النزاع إذ هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ولازم لابد منه لكل مؤمن فإن من عرف لا إله إلا الله لابد من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء من عنده على لسان رسوله محمد فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع فقد كذب في شهادته. Donc il dit rahimahullah ta'ala, lorsque le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab il a mis la 38e porte de Kitab al-Tawhid où il parle de ceux qui délaissent le jugement d'Allah, celui qui a expliqué le Kitab, qui est un de ses petits-enfants, dit, et il met le point, ou il met le doigt dans cette porte, sur le fait que l'unicité d'Allah est liée indissociablement au fait de juger avec la loi du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il y a une différence ou une divergence. Car celui-là ou celle-ci, c'est-à-dire le jugement avec la loi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait partie intégrante de l'attestation. Fait partie intégrante de l'attestation. وَلَازِمٌ لَا بُدَّ مِنْهُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ. Et c'est une partie de l'attestation que chaque croyant doit avoir. Et que celui qui a connu la parole, la ilaha illallah, qui l'a connu, qui a connu son sens, il est obligé de se soumettre au jugement d'Allah et à son ordre, qui est venu sur la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car celui qui a attesté qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, puis il s'est soumis à un autre jugement que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la divergence, eh bien il a menti dans son attestation. C'est-à-dire il a menti lorsqu'il a attesté qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Donc il y a un lien indissociable, mes très chers frères, entre l'unicité en général et le fait de juger avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et la loi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, il parle de ce sujet encore avec plus de clarté
Ses paroles sont claires. Il dit وَالْعُبُودِيَّةُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالْبَرَاءَةُ مِنْ عِبَادَةِ الطَّوَاغِيتِ وَالتَّحَاكُمْ إِلَيْهِ مِنْ مُقْتَضَى الشَّهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ. Donc il dit Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, qui est parmi les contemporains, qui est connu par tous. Et la soumission à Allah unique et le fait de se désavouer de toute adoration en dehors de la sienne et de se rapporter à son jugement font partie intégrante de l'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, seul et sans associé, et que Mohammed est le messager d'Allah. Donc nous avons bien vu là, par les paroles de ces savants, que al-hukm bima anzal Allah, c'est-à-dire le fait de juger par la loi d'Allah et de son prophète, et l'unicité d'Allah Azza wa Jal sont une chose qui n'est pas dissociable. Qui n'est pas dissociable. Deuxième chose qui est importante à savoir, c'est que le jugement d'Allah et le jugement de son prophète sont en relation avec les trois catégories de tawhid. Que ce soit al-tawhid fi al-rububiyyah, ou al-tawhid fi al-ibadah, ou al-tawhid fi al-asma'i wa al-sifat. C'est-à-dire que le jugement d'Allah, le fait de juger avec la loi d'Allah et de son prophète, ont une relation avec toutes les catégories d'unicité, que ce soit dans la seigneurie, dans l'adoration ou bien dans les noms et les attributs. Nous commençons par la seigneurie. Et ceci, comme nous savons, l'unicité de la seigneurie, c'est le fait d'affirmer que Allah Azza wa Jal, c'est lui le créateur, le subsisteur, celui qui gère, mais c'est de croire aussi que c'est lui le juge. Et qui est là le jugement total, c'est-à-dire le jugement religieux, le jugement universel, qui est en relation avec tout ce qui se passe dans ce monde, et le jugement dans l'au-delà. C'est-à-dire il a le jugement total, subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Donc il dit Allah Azza wa Jal, certes Allah est le Seigneur, il a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Jusqu'à ce qu'il dise Allah Azza wa Jal, il a la création et le jugement. Il a la création et l'ordre. Il a la création et l'ordre, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire c'est à lui que nous devons nous soumettre. Si c'est lui qui juge et qui donne l'ordre, subhanahu wa ta'ala. قال السعدي رحمه الله فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له ويطاع طاعة مطلقة. Il dit l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala, certes le Seigneur et la divinité, c'est celui qui a le jugement universel, le jugement religieux et le jugement l'au-delà, c'est-à-dire le jugement de la récompense. Et c'est celui qui est adoré sans rien lui associer. Et c'est à lui que nous obéissons une obéissance totale. Une obéissance totale. Dans le sens où l'obéissance totale, elle est uniquement à Allah et à son prophète. Quant à l'obéissance partielle, eh bien elle est soit au gouverneur musulman, soit aux parents. Les parents aussi ont une autorité sur nous et nous devons leur obéir uniquement lorsqu'ils nous ordonnent ce qui est en concordance avec le din, etc. Donc l'obéissance totale, elle est uniquement à Allah et à son prophète. Deuxième chose, la relation avec l'unicité dans l'adoration.
فهي من جهة التحاكم إليه. Donc nous avons su que Allah Azza wa Jal, c'était lui le juge, celui qui donne les ordres, subhanahu wa ta'ala. Et celui à qui nous devons nous soumettre, et nous devons nous soumettre à son jugement et à son ordre. Maintenant, l'adoration. Donc al-Rububiyya, c'est en rapport avec Allah Azza wa Jal, avec l'action d'Allah. Et al-Uluhiyya, al-Ibada, c'est ce qui est en rapport avec nous, ce que nous vouons comme culte à Allah. Donc, dans ce côté-là, nous devons nous soumettre, nous, au jugement d'Allah Azza wa Jal et à sa loi, subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. Donc Allah il dit, certes le jugement n'appartient qu'à Allah, il vous a ordonné d'adorer que lui. C'est-à-dire le fait de prendre le jugement d'Allah et de se soumettre au jugement d'Allah fait partie de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui se soumet à un autre jugement que celui d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il a adoré autre qu'Allah Azza wa Jal. Vous comprenez? قال ابن كثير رحمه الله تعالى ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله لله. Donc il dit Ibn Kathir, il les a informés que le jugement, le fait de gérer, la volonté, le royaume appartient uniquement à Allah. Et ceci c'est al-Rububiyya. وقد أمر عباده قاطبا أن لا يعبدوا إلا إياه. Puis il a ordonné à tous ses serviteurs de n'adorer que lui. C'est-à-dire de se soumettre à quoi? À son jugement et à son ordre, subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? ثم قال الله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا. Et qu'il n'associe dans son jugement aucun. C'est-à-dire, le jugement n'appartient qu'à lui, subhanahu wa ta'ala. Et que nous ne devons pas associer autre que lui dans le jugement, subhanahu wa ta'ala. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى محمد أمين في تفسيره dans son exégèse أضواء البيان, il dit الإشراك بالله في حكمه والإشراك في عبادته كلها بمعنى واحد. Il dit le fait d'associer Allah dans son jugement ou de l'associer dans son adoration, c'est la même chose. لا فرق بينهما البتة فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله كالذي يعبد صنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه فهما واحد وكلاهما مشرك بالله. Il dit, donc celui qui va prendre un jugement autre que celui d'Allah, ou une législation autre que celle d'Allah, c'est comme celui qui a adoré une statue, ou qui s'est prosterné à une divinité, une divinité en pierre ou en un arbre, etc. Il dit, il n'y a aucune différence entre les deux. Et les deux sont des associateurs. Les deux, dans les deux cas, c'est des associateurs. Donc celui qui, par exemple, va chercher le jugement autre que celui d'Allah, celui-là, c'est comme s'il s'était prosterné devant une statue, par adoration. ثم الحكم بما أنزل الله له علاقة بالتوحيد الأسماء والصفات. C'est-à-dire qu'il a une relation aussi avec les noms et les attributs d'Allah. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal s'est qualifié lui-même. Il s'est qualifié Jalla wa Ala dans son livre saint qu'il était le meilleur juge et le juge le plus juste. Subhanahu wa ta'ala, c'est un qualificatif qui s'est donné. قال الله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين. N'est-ce pas Allah le plus sage des juges? Et il a dit aussi, subhanahu wa ta'ala, فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Et patientez jusqu'à ce que Allah juge,
et c'est lui le meilleur des juges. Donc le jugement n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Le jugement n'appartient que à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose qu'il faut comprendre pour comprendre cet annulatif, c'est qu'il est obligatoire. Il est obligatoire de revenir au jugement d'Allah Azza wa Jal et de juger avec la loi que Allah Azza wa Jal a prescrite dans son livre et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah il dit: Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytan an yudillahum dalalan ba'ida. Il dit Allah: ne vois-tu pas ceux qui prétendent croire en ce qui est descendu sur toi et ce qui est descendu avant toi? Ils veulent prendre comme juge autre que Allah et autre que son prophète. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Ils veulent prendre un autre juge que Allah et son prophète. Wa qad umiru an yakfuru bih. Alors qu'on leur a ordonné de mécroire en tout autre juge qu'Allah et son prophète. Dans le sens où, pas dans le sens, quand je dis prophète, pas dans le sens où nous adorons le prophète. Dans le sens où Allah Azza wa Jal a légiféré sa législation sur la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils veulent un autre juge que Allah Azza wa Jal. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Il dit Allah, et par Allah ils ne croiront jamais que lorsqu'ils te prendront comme juge dans les choses où ils ont divergé. قال الشيخ إبراهيم الشيخ رحمه الله تعالى المفتي: وقد نفى الله سبحانه الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم نفيا مؤكدا بتكرار آدات النفي وبالقسم. Il dit Cheikh Mohammed Ibrahim Cheikh Ibrahim, pardon. وقد نفى Allah Azza wa Jalla a renié la foi, c'est-à-dire que la personne n'a pas la foi tant qu'il n'a pas pris le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il y a une divergence. Et il a renié plusieurs fois en répétant 2 fois an-nafi, c'est-à-dire la négation, et une fois le fait qu'il ait juré sur lui-même, subhanahu wa ta'ala. Fala nafi, fala wa rabbika qasam la yu'minun. Donc Allah Azza wa Jalla l'a appuyé dans le fait que tu ne seras pas croyant que si tu te soumets au jugement d'Allah et de son prophète. قال الشيخ صالح الشيخ في تعليقه على كتاب التوحيد: إن التحاكم إلى غير شرع الله قدح في أصل التوحيد. Il dit, le fait de prendre un autre jugement que celui d'Allah, c'est un qadh, c'est-à-dire c'est une chose qui détruit la base de l'unicité. وأن الحكم بشرع الله واجب وأن تحكيم القوانين أو سوالف البادية أو أمور الجاهلية مناف لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Subhanallah, est-ce que c'est un khariji lui, celui qui parle là? Cheikh Salih al-Sheikh, il est vivant encore. Il dit, certes que le fait de juger avec une autre loi que celle d'Allah est une chose qui annule at-tawhid. Et le jugement d'Allah Azza wa Jal est obligatoire. Et celui qui juge avec les lois faites par les hommes, ou les règles des tribus, ou les règles pré-islamiques, eh bien ceci a annulé son attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. C'est qui? Donc mes frères, c'est clair et net.
il n'y a pas besoin d'explication plus. Donc, le fait de juger avec la loi d'Allah, c'est une obligation. C'est une obligation. Donc c'est pour cela que nous comprenons, premièrement, que le fait de juger avec la loi d'Allah Azza wa Jal fait partie de Tawhid, de Asl Tawhid, de la base de l'unicité d'Allah. Deuxièmement, que c'est une obligation qu'Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire sur chaque musulman. Donc il faut savoir, pour bien comprendre maintenant ce que je vais dire, que les choses se partagent en trois catégories. Il y a al-musharri', il y a al-hakim, il y a al-mahkoum. Vous voyez bien, il y a al-musharri', c'est-à-dire le législateur. Il y a al-hakim, c'est-à-dire le gouverneur ou le juge. Et il y a al-mahkoum. Al-mahkoum, c'est celui qui est jugé ou le gouverné. Vous comprenez? Donc le législateur, فهو كافر في كل حال. المشرع كافر في كل حال لأن المشرع من هو؟ Allah. C'est-à-dire, le législateur est un mécréant dans tous les cas. Dans le sens que je parle où il fait des lois qui sont à l'encontre des lois d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi Al-Musharri' il est mécréant? Parce qu'il s'est mis au même niveau qu'Allah. فَهُوَ رَبٌّ يُعْبَدْ. C'est un seigneur qui est adoré. طيب. وهذه المجالس التشريعية, les parlements législatifs, nous parlons bien sûr pas des pays kuffars, c'est des kuffars. Nous parlons des pays musulmans, où ils font des parlements, où ils font des lois, qui sont à l'encontre des lois d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, c'est des majalis kufriya, taghutiya. C'est des majlis, des assemblées qui sont mécréantes. Car ils font des lois, yusharri'un. Et ils se sont mis au niveau d'Allah Azza wa Jal. Vous comprenez? طيب. هذه قضية المشرع. المشرع, il est simple. Allah il dit إن الحكم إلا لله. Le jugement n'appartient qu'à Allah. التشريع لله. التشريع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن شرع من دون الله فهو كافر. هذا واضح. ومن قرأ القرآن ظهر ذلك جليا. C'est-à-dire celui qui lit le Coran, il voit ça. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla, c'est le seul qui fait la législation. C'est le législateur, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui légifère en dehors d'Allah, des lois qui vont à l'encontre des lois d'Allah. Parce que lorsque nous parlons des lois qui vont à l'encontre, nous ne parlons pas, par exemple, de tout ce qui est code de la route, etc. Nous parlons des lois qui sont contre les lois d'Allah. Comme par exemple, celui qui va tuer quelqu'un. Quel est le jugement d'Allah? Le jugement d'Allah sur cette personne, c'est qu'il y a le qisas. C'est que la famille de la personne, soit ils le tuent eux-mêmes, soit ils lui pardonnent, soit ils demandent la compensation, soit ils demandent une compensation financière. Maintenant, celui qui tue, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui mettre une peine. Une peine qui est de temps. Eh bien, celui-là, il a légiféré en dehors d'Allah. Vous comprenez? Il a légiféré. Il s'est mis au même niveau qu'Allah. Il s'est considéré comme un ilah. Et ceux qui se soumettent à ça, ils ont adoré cette personne. Vous comprenez? ثانيا al-hakim. Donc il y a le législateur, celui qui légifère. Et il y a le hakim, celui qui juge. Le gouverneur ou bien le juge. وَهُوَ عَلَى أَنْوَاعٍ. Et celui-là, il est de plusieurs catégories. Première catégorie, je ne vais pas citer à chaque fois toutes les preuves, car ça peut durer des heures. Je veux juste qu'on comprenne. الأول من جحد حكم الله. Celui qui a renié, le première catégorie, celui qui renie le jugement d'Allah.
Et le jugement d'Allah, moi j'en veux pas, il le renie. Celui-là c'est un kafir. Il n'y a pas de chèque. Thaniyan, le deuxième catégorie, celui qui a considéré le jugement autre que celui d'Allah, mieux que celui d'Allah ou égal à celui d'Allah. Égal ou mieux. Nous les mettons les deux. Celui-là aussi est un kafir et ce qu'a cité le shir. Troisième catégorie. Celui qui a cru qu'il avait le droit de juger avec une autre loi que celle d'Allah. C'est-à-dire qu'il a rendu une chose qui est interdite, autorisée. Celui-là aussi c'est un kafir mithlahum. C'est-à-dire celui qui a considéré que le fait de juger avec une autre loi d'Allah Azza wa Jal était autorisé. C'est-à-dire qu'il a rendu licite quelque chose qui était interdit. Ça c'est le troisième cas. Le quatrième cas, al-hakimu bi ghayri shari'atillah. Celui qui juge pas avec la loi d'Allah Azza wa Jal. Et celui-là, هذا فيه تفصيل. لأن الحاكم بغير ما أنزل الله قد يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة وقد يكون كافرا كفر لا يخرجه عن ملة محمد. Donc il y a deux cas. Nous allons expliquer Inch'Allah Ta'ala, et c'est sur ce point-là qu'il y a un niza'. Il y a la différence entre les gens et que les gens se sont égarés et que Ta'ifatul Jahm ibn Safwan, les gens qui ont suivi le Jahm ibn Safwan dans la foi, qui considèrent que la foi, il n'y a pas d'action dedans, ils considèrent que celui qui délaisse, qui enlève sharia complètement, man naha sharia fahuwa muslim. Comme il a dit leur cheikh qui est en Égypte. Et la vidéo elle est sur ma chaîne si vous voulez regarder. Il dit que celui qui enlève complètement la sharia, eh bien c'est un musulman quand même. Walillahi alhamd, Cheikh Al-Fawzan il a répondu à lui. Il lui a dit que c'était un menteur. Ala kulli hal. Pour vous dire que ces gens-là, ils n'ont pas compris quel est le manhaj de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Même s'ils se donnent des noms qui sont légiférés et qui se donnent des appellations, mais en réalité, ils n'ont rien compris. Et c'est pour cela quand ils ne lisent pas la parole des savants. Et quand ils lisent la parole des savants, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent rien. Ou ils comprennent à l'envers. Donc pour comprendre ce point qui est important, c'est-à-dire le fait de juger par une autre loi d'Allah Azza wa Jal, ou le fait de délaisser le jugement d'Allah Azza wa Jal, il faut différencier entre deux choses. Il faut différencier entre le hukm al-'am ou le hukm al-mu'ayyan. C'est-à-dire il faut différencier entre le jugement qui est généralisé et le jugement qui est particularisé. Je vous donne un exemple pour qu'on comprenne. Par exemple, un gouverneur ou un juge va décider dans un État islamique, et je précise bien dans un État islamique, car ici nous ne sommes pas dans un État islamique, je parle d'un État islamique. Par exemple, il va considérer que il faut couper la main du voleur. Et c'est ça le jugement d'Allah Azza wa Jal. Et il va en faire un jugement général. Ça, il a appliqué la loi d'Allah. Taïb. Maintenant, comment il va sortir de l'islam? Il va faire que celui qui vole, eh bien, il a 1 an de prison, mathalan. Celui-là, et il a fait de ça un jugement général. Vous comprenez? C'est-à-dire, toute personne qui va voler, il va aller 1 an en prison. Celui-là, c'est un kafir. Pourquoi? Il a délaissé le jugement d'Allah et il a mis un autre jugement. Sharra'a min dunillah. Mais si le juge, par exemple,
quelqu'un vient venir à voler. Un voleur, il vient pour se faire juger. Et il donne de l'argent en secret au juge. En douce. Al-Rashwa. Il lui donne al-Rashwa pour pas qu'il applique le jugement sur lui. Ça, c'est une qadiyya mu'ayyana. Al-hukm al-'am, hukm Allah. Lakin fi hadhihi al-qadiyya, 'adala 'an hukm Allah. Dans ce point-là précis, avec cette personne, il a délaissé le jugement d'Allah. Lui, il a fait une mécréance qui ne le sort pas de l'islam. Vous comprenez? Il faut bien comprendre la différence entre le fait de généraliser un jugement qui est à l'encontre de la loi d'Allah et le fait de le faire dans un ou deux ou trois cas. Donc je vais vous rapporter les paroles de Ahl al-Ilm. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار، وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النار. وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص. شوف يا أخي، أما إذا كان حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا فهذه قضية أخرى. طيب، فتعميم الحكم لا يكون مثل تخصيصه. Si on généralise le jugement, ce n'est pas comme le fait de le particulariser. إن شاء الله. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد جاء القرآن وصح الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين كان قبله، وإن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه كافر. وقد أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل، وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام، فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام. Regardez mes frères ce que dit Ibn al-Qayyim. Il dit, il est rapporté dans le Coran, et il y a le consensus là-dessus, que l'islam a annulé toutes les autres législations, et que celui qui a délaissé le Coran et qui a pris une législation qui est descendue sur un prophète avant nous, eh bien c'est un kafir. تصور يا أخي، حكم بالتوراة أو بالإنجيل فهو كافر، فما بالك إذا حكم بحكم الناس، حكم العباد. Donc il dit Ibn al-Qayyim, s'il prend la loi qui est dans التوراة والإنجيل et il délaisse le Coran, eh bien il a mécru. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر. يعني تحاكم إلى التوراة والإنجيل، فكيف بمن تحاكم إلى اليساء وقدمه عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. Il dit Ibn Kathir rahimahullah, celui qui délaisse le jugement d'Allah qui est descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, et qui prend un jugement qui a été annulé, abrogé par le jugement de Muhammad, c'est-à-dire les jugements des autres communautés qui sont descendus d'Allah, eh bien il a mécru. Que pensez-vous alors que celui qui a pris comme juge Al-Yasa? Al-Yasa, c'est un livre qu'ils ont fait les Tatars, où il y avait un mélange de Taurat, Injil, etc. et que les gens prenaient comme constitution, nous allons dire, ou comme livre de droit. Il a dit, que pensez-vous de celui qui a pris ça comme juge et l'a préféré au Coran? Eh bien celui-là a mécru avec le consensus de tous les musulmans. وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن
un des petits-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. عما يحكم به أهل السوالف من البوادي وغيرهم من العادات من عادات الآباء والأجداد. C'est-à-dire ils ont des règles dans les tribus et ils jugent avec, qui sont contraires à la législation islamique. Il a dit rahimahullah: من تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله بعد التعريف فهو كافر. Celui qui a pris un autre jugement que celui d'Allah et que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'on lui en ait donné connaissance, est un mécréant. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون. Allah dit, et celui qui prend un autre jugement que celui d'Allah est un mécréant. Et il a dit: cherche-t-il une autre religion à part celle d'Allah? Dans le fait de demander un autre jugement que celui d'Allah Azza wa Jal. Donc il est clair, mes très chers frères, que celui qui va juger par une autre loi que celle d'Allah Azza wa Jal et qui va en faire une loi généralisée, que ce n'est pas un musulman. Que ce n'est pas un musulman. Regardez un shir qui est mu'asr, Cheikh Ibrahim al-Shir, qui est dans les années 50, qui est ton contemporain. Il dit: فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام المهيئة المكملة المفتوحة الأبواب والناس إليها أسراب يحكم حاكمها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من الأحكام ذلك القانون. C'est-à-dire, il dit, vous voyez dans les pays musulmans et dans leurs tribunaux, et qu'ils jugent avec des lois qui sont contraires à la sunna et au livre. Ils jugent avec des lois. وَتُلْزِمُهُمْ بِهِ, et qu'elle les rend obligatoires sur les gens. وَتُقَرِّرُهُمْ عَلَيْهِ أو تقرهم عفوا عليه وتحثه أو تحته عليهم فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة لشهادة أن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة. Il dit quelle mécréance après cette mécréance et quelle annulation après cette annulation de l'attestation que Muhammad alayhi salam est le messager d'Allah. Donc il parle de quelque chose qui n'est pas loin, qui est récent. يقول الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى sur la parole d'Allah: ولا تأكلوا مما لا يذكر اسم الله عليه فإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Il dit Allah Azza wa Jal: ne mangez pas de ce que vous n'avez pas cité le nom d'Allah Azza wa Jal dessus, car c'est une perversité. Et certes, les diables révèlent à leurs amis, à leurs alliés, pour qu'ils fassent la polémique avec vous. Si vous leur obéissez, vous avez certainement associé Allah. Que disaient les alliés de Shaitan? Ils disaient que lorsqu'ils trouvaient une bête morte, ils disaient que c'était Dabihatullah, que c'était la bête morte qu'Allah avait égorgée lui-même et qu'elle était halal. Allah a dit: si vous leur obéissez, eh bien vous êtes des associateurs. Donc il dit le Cheikh rahimahullah, Cheikh Mohammed Amin: وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا شك في كفرهم وشركهم إلا من تمس الله بصيرته وأعماه عن نور الهدى أو عن نور الوحي مثلهم. Il dit Cheikh Mohammed Amin Shanqiti rahimahullah, et avec ces textes descendus des cieux que nous avons cités, il apparaît clairement que ceux qui suivent les lois qui ont été faites par les hommes, qui ont été légiférées
par le diable sur la langue de ses alliés et qui sont contraires à ce qui a été légiféré sur la langue des prophètes, il n'y a aucun doute sur leur mécréance et leur association, sauf pour une personne qu'Allah a voilé son cœur et a voilé la lumière de la révélation sur lui. C'est-à-dire qu'il ne comprend rien, il ne voit rien. Et c'est ceci le cas de beaucoup de gens. Même s'ils se disent telle ou telle chose, eh bien, masakin, ils n'ont rien compris. Ni au livre d'Allah, ni à la sunna du prophète, ni aux paroles des savants. Ni aux paroles des savants. Donc nous avons dit, quel était le cas où le gouverneur ou le juge n'était pas mécréant? C'était lorsqu'il ne généralisait pas le jugement, mais qu'il le pratiquait sur une personne, sur une affaire en particulier, et non pas il le généralisait. Donc il dit, Cheikh Ibrahim, Afwan al-Sheikh, وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله. Il dit en ce qui concerne le deuxième partie de la mécréance de celui qui juge avec une autre loi que celle d'Allah, هو الذي لا يخرج عن الملة. C'est celui qui ne sort pas de l'islam. فقد تقدم تفسير ابن عباس لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قد يشمل ذلك القسم في قوله كفر دون كفر. Il dit, donc ce deuxième cas qui ne sort pas de l'islam, c'est lequel? C'est celui qui est cité dans la parole d'Ibn Abbas, lorsqu'il a expliqué le verset, celui qui juge avec une autre loi que celle d'Allah, les mécréants, il a dit une mécréance qui ne sort pas de l'islam. وذلك أن تحمله شهواته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله والرسول هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبته الهدى. Donc il dit, c'est que la personne, il juge dans une affaire à cause du suivi de ses passions et du délaissement de la vérité, tout en sachant que le jugement d'Allah et de son prophète est la vérité, et qu'il reconnaisse son péché. Mais ce n'est pas celui qui a généralisé le jugement. Donc c'est celui-là qui ne sort pas de l'islam. Celui qui va juger dans une affaire ou deux, ou trois, mais qui ne généralise pas le jugement. Amma at-tahakum, c'est-à-dire maintenant nous parlons du gouverné ou du jugé, et c'est celui qui va demander un autre jugement que celui d'Allah Azza wa Jal, eh bien celui-là c'est un kafir aussi. Sauf s'il est contraint. Sauf s'il est contraint. Donc il est celui qui va demander un autre jugement que celui d'Allah, lui aussi c'est un mécréant. Comme Allah il dit, subhanahu wa ta'ala, ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. C'est-à-dire, ne vois-tu pas celui qui dit qu'il a cru, qui prétend, والزعم هو الادعاء الكاذب, c'est le fait de dire quelque chose mais en mentant, qu'ils ont cru en Allah et qu'ils ont cru en ce qui est descendu sur toi et ce qui est descendu avant toi, et ils veulent prendre comme juge autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc tahakum ila ghayrillah kufr. Donc celui qui veut être jugé par autre qu'Allah Azza wa Jal en pleine par envie, et il veut et c'est ce qu'il cherche, c'est un kafir. Puisque demander le jugement que autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est du kufr billah. Maintenant, il y a un autre cas qui est celui qui a perdu un droit et qui ne peut le récupérer, et que ce droit est un droit religieux et il ne peut le récupérer qu'en demandant une autre loi que celle d'Allah, comme par exemple nous qui vivons dans un pays qui est mécréant, eh bien nous pouvons par exemple récupérer un droit qui est le nôtre qu'en demandant une autre loi que celle d'Allah. C'est véridique ou pas?
Donc dans ce cas-là, les savants, ils divergent. Ils disent, certains, même dans ce cas-là, tu ne demandes pas une autre loi que celle d'Allah. Même dans ce cas-là. D'autres, ils disent, tu as droit de demander ce jugement-là uniquement pour un droit religieux et sans être injuste. C'est-à-dire en ne demandant pas plus que ce que Ad-Din t'a donné en réalité, en récupérant simplement ton droit. Car si nous restons sans demander nos droits, eh bien nos droits vont être perdus. Vous comprenez? Les droits des gens des musulmans vont être perdus. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que tu vas là-bas à tout va. Vous comprenez? Donc ça c'est hal al-mahkoum wa al-tahakum. Inch'Allah ta'ala, tout ce que je viens de dire, celui qui considère ceci comme étant pas muafiq, qui n'est pas concordant à la parole de Ahl Sunnah wal Jama'a, et qui pense peut-être que ceci est l'avis de Khawarij par exemple, ou de Takfiriyin comme ils disent, eh bien toutes ces paroles-là, elles sont prises de Sharh Kitab Tawhid, qui s'appelle Al-Tamhid, qui est le sharh de Salih al-Shir, qui est vivant actuellement. Tout ça, vous allez à la porte 38, il explique tout ce que je viens de dire. La même chose. Donc après, les gens ils vont nous dire, je ne sais quoi, retournez aux savants et comprenez ce qu'ils disent avant de donner des jugements hâtifs. Les gens, ils donnent des jugements hâtifs alors qu'ils ne comprennent même pas Sharia. Ils prétendent être des étudiants et des tullab al-ilm alors qu'ils ne savent même pas différencier entre kalam ahl al-ilm. Ils mélangent tout et n'importe quoi. Ensuite, ils viennent, ils disent, toi t'es ceci, toi t'es cela. Wal'iyadu billah. Ittaqullah azza wa jal. Craignez Allah azza wa jal dans vos paroles et revenez, comme vous dites, à la parole des savants. C'est ce que nous avons fait. Walillahi alhamd. Subhanakallah wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.